Bonjour à tous, je me présente, donc Dr Grimbert, je travaille à la clinique Jouvenet, mais je travaille aussi au CHU Trousseau. Je fais de la chirurgie de l'épaule depuis maintenant 32 ans et c'est mon travail à Trousseau qui me permet de parler un peu du traumatisme de l'épaule au rugby chez l'enfant et l'adolescent. Voici mes conflits d'intérêts. Nous allons diviser ce topo en 3 parties. L'instabilité, première cause de problème à l'épaule au rugby, aussi bien chez l'adulte que chez l'enfant. Fracture, deuxième post-traumatique. Et enfin, les lésions plus rares, dont nous dirons quelques mots. Le moment essentiel que vous devez garder en tête et qui fait toute la spécificité de la traumatologie de l'enfant est la croissance résiduelle. Comme vous pouvez le constater sur ce papier publié il y a quelques temps, la croissance résiduelle est essentiellement située avant 14 ans chez le garçon et avant 12 ans chez la fille. Donc, pendant cette période que l'on pourra avoir d'un côté le plus de corrections de déformation dans la suite d'une fracture et inversement le plus de séquelles potentielles lors d'une atteinte du cartilage de croissance. En revanche, au-delà de 15 ans chez le garçon, de 13 ans chez la fille, le potentiel de croissance est infime et ne permet plus à la croissance de corriger une déformation après une fracture et permet en revanche d'utiliser des techniques chirurgicales proches de celles de l'adulte sans crainte de conséquences sur le cartilage de croissance. Voici une étude néo-zélandaise qui montre la répartition des traumatismes au rugby chez l'adulte sous forme de sollicitation des assurances sportives. Il n'y a malheureusement, à ma connaissance, aucune étude publiée de ce style sur l'épidémiologie des traumatismes de rugby en France. Il n'y a aucune raison que ça soit différent chez nous. Comme vous pouvez le constater, l'épaule est avec le genou la zone la plus touchée. C'est encore plus vrai avec cette étude qui compare les atteintes entre les juniors et les seniors dans le rugby professionnel en Angleterre. Vous voyez que l'épaule est encore plus fréquemment touchée chez les jeunes que chez les pros plus âgés. Et si on avance un peu plus en recherchant les causes de chirurgie post-traumatique après accident de rugby chez l'enfant et l'adolescent, on voit que l'épaule occupe toujours le deuxième rang au football américain aux États-Unis, avec 13% des cas, chiffre probablement très proche de ce qui doit se passer au rugby. Les lésions graves sont heureusement rares chez le jeune enfant, sont plus fréquentes après 15 ans. Vous voyez ici à droite la sévérité des lésions qui augmente en allant vers la droite et correspondant à des patients de 16 et 17 ans qui sont clairement plus concernés par les lésions graves. L'instabilité glionumérale est donc la première cause de chirurgie de l'épaule au rugby chez l'adolescent. Elle concerne surtout le garçon après 15 ans. Il faut faire attention toutefois à ne pas négliger les épisodes de luxation avant cet âge, qui, comme vous le verrez à la fin de ce topo, ne sont pas forcément des problèmes en rapport avec une luxation récidivante. Je ne m'étendrai pas sur le diagnostic clinique que mes collègues ont déjà abordé. J'attire votre attention toutefois sur les épaules douloureuses sans vraie luxation, pour lequel le diagnostic du sens de la luxation n'est pas toujours évident, surtout s'il n'y a pas eu de radiographie avant la réduction de la luxation, quand le patient s'est auto-réduit avant d'arriver à l'hôpital, par exemple. Idem pour les examens complémentaires qui ont été abondamment abordés par mes collègues. Quelques remarques toutefois. Si vous arrivez à obtenir une IRM rapidement après un épisode de luxation, surtout après le premier épisode, les marthoses sont en général non négligeables et elles correspondent à un effet produit de contraste qui vous évite donc d'injecter l'épaule. Si vous arrivez un peu plus en retard, en général un peu plus de 3 semaines après la luxation, le scanner simple, si le sens de luxation est bien connu, suffit pour évaluer les lésions osseuses et évite une érection de pôle de contraste également. Dans tous les autres cas, c'est l'arthroscanner, en particulier si vous ne connaissez pas le sens de luxation ou si l'examen clinique n'est pas très univoque, qui sera le gold standard. L'évolution naturelle de l'épaule instable chez l'enfant en l'absence de traitement chirurgical est assez défavorable. Clairement, le traitement orthopédique donne des résultats médiocres chez l'enfant, surtout après 12-13 ans, si l'enfant continue le rugby, avec un taux de récidive de 50 à 100% qui est bien sûr totalement inacceptable, de même que le retour au sport qui n'est présent que dans moins de 50% des cas, 41% des cas en cas de traitement orthopédique, alors qu'il est bien supérieur en cas de traitement chirurgical à 95% des cas. Le traitement dépendant de l'âge, de la volonté ou non de poursuivre le rugby et de la présence de lésions osseuses. Avant 14 ans chez le garçon et 12 ans chez la fille, un premier épisode de luxation ne conduit au traitement orthopédique en l'absence de lésions osseuses et de volonté de poursuivre le rugby. Si l'enfant veut poursuivre le rugby et qu'il n'y a pas de lésions osseuses, un geste sur les parties molles de type bancarte sous arthroscopie est en général suffisant. La présence de lésions osseuses, toutefois assez rare à cet âge, doit faire discuter d'un geste plus agressif ou alors d'un bancarte, mais en prévenant les parents et l'enfant que le risque de récidive est important et donc un latarjet sera peut-être nécessaire secondairement. Au-delà de 14 ans chez le garçon et de 12 ans chez la fille, le risque de récidive devient majeur, même en l'absence de sport agressif.
Si l'enfant ne veut pas poursuivre le rugby, on pourra s'abstenir chirurgicalement, mais il faudra le prévenir du haut risque de récidive, même dans la pratique de sports moins agressifs. Si l'enfant veut poursuivre le rugby, il n'y a à mon avis pas de place pour autre chose qu'une butée de type Latarjet, et si possible sous arthroscopie pour éviter les cicatrices disgracieuses qui ont une forte tendance à s'élargir fortement chez l'adolescent. Et c'est particulièrement vrai chez la fille où les grandes cicatrices sont assez moches. Comme vous le montrent ces études, notamment celles effectuées par mon ami Lennart Funk en Angleterre, qui s'occupe du rugby chez l'adolescent, le risque de récidive après Bankart est très élevé. Et c'est d'autant plus vrai qu'on retourne au rugby avec 31% de récidive lors du retour au rugby et un retour au sport qui est finalement globalement relativement médiocre. Ce n'est pas du tout le cas pour les Latarjets, où le taux de récidive, même après 10 ans de recul, est de 3 fois inférieur à ce taux chez l'adolescent après Bankart, et le retour au sport est bien meilleur. Voici un exemple personnel de Latarjet sous arthroscopie. Vous avez donc une vision de l'épaule vue de l'arrière avec la glène en bas, l'humérus en haut. L'humérus est le siège d'une encoche importante liée aux épisodes de luxation. Cette encoche s'engage en abduction-rotation externe devant la glène et favorise la luxation. Il n'y a plus de bourrelet à la partie basse, celui-ci est complètement déchiré avec un clapet qui se balade. Et il existe également des lésions un peu plus modestes de la glène. Je vous ai épargné la préparation de la butée ainsi que celle de la glène et l'ouverture du sous-scapulaire pour vous montrer directement le passage de la butée sous arthroscopie au sein du sous-scapulaire qui vient s'appliquer sur la glène préalablement préparée au ras du cartilage de manière à avoir une butée parfaitement affleurante. Une fois que la butée est en place, elle est vissée par deux vis classiquement, au même titre qu'à ciel ouvert. Cela permet de la stabiliser à la face antérieure de la glène. C'est une technique dont la courbe d'apprentissage est quand même assez longue, mais je la pratique depuis maintenant 10 ans. Ça fait 10 ans que je n'ai pas fait de butée à ciel ouvert. Et mon temps opératoire est maintenant de 1h15, quelle que soit la taille du patient, ce qui est l'équivalent à ce qu'on peut faire à ciel ouvert. Vous voyez sur la diapositive de gauche l'aspect d'une cicatrice à ciel ouvert chez un jeune homme. C'est le dernier patient que j'opère à ciel ouvert, il y a 2009 maintenant, je crois. Un peu élargi chez ce jeune homme. C'est encore bien sûr plus moche que ça chez une fille et cela n'a rien à voir avec ce que l'on voit du côté droit de la diapositive, qui est une cicatrice de butée sous arthroscopie, bien plus esthétique, bien évidemment. Parlons maintenant des fractures autour de l'épaule chez l'enfant et chez l'adolescent en rugby. Vous pouvez lire cet article si vous vous intéressez aux fractures de l'extrémité proximale de l'humérus chez l'enfant. Il résume assez bien la situation. Les fractures de l'extrémité supérieure de l'humérus sont donc assez rares chez l'enfant, surviennent essentiellement entre 10 et 14 ans. Le mécanisme est celui d'une chute en se réceptionnant sur la main en adduction, rotation externe, mécanisme qui entraîne plus de luxation chez l'enfant plus âgé et plus de fractures chez l'enfant plus jeune. Elles sont métaphysaires dans 70% des cas et alors assez peu déplacées. Et avec un mécanisme un peu plus spécifique de l'enfant, fracture d'écollement épiphysaire dans 30% des cas, et alors un peu plus déplacée. Il existe plusieurs classifications qui se basent sur l'importance du déplacement. Celle de Nier et Horowitz est largement utilisée, mais elle a pour inconvénient de ne pas tenir compte de l'angulation du déplacement, qu'il convient donc de rajouter à mon sens pour adopter une attitude thérapeutique. Le traitement de ce type de fracture sera essentiellement orthopédique, éventuellement après réduction en bloc opératoire sous anesthésie. Ceci de manière quasi exclusive chez l'enfant de moins de 13 ans, même en cas de déplacement très important, la réduction au bloc permettant très souvent d'engrainer la fracture en position stable. Au-delà de 13 ans, seuls les déplacements faibles pourront bénéficier d'un traitement orthopédique. Le traitement peut faire appel à la chirurgie. Il utilise alors la technique de l'enclouage centromédulaire élastique stable, qui est une technique permettant de ne pas aborder le foyer de fracture.
Cela reste assez exceptionnel avant 10 ans et d'autant plus utilisé que la fracture est déplacée, que l'enfant approche de la fin de croissance et donc de la fin des possibilités de remodelage osseux que cette croissance offre. Sachez qu'il n'y a jamais de pseudarthrose chez l'enfant, mais qu'un grand déplacement non corrigé chez le grand enfant peut amener à des cals vicieux parfois gênants et difficiles à corriger. Il ne faut donc pas hésiter à les opérer en cas de grand déplacement et de manière quasi systématique après 13 ans, en cas de déplacement même un peu moins important. Voici quelques exemples qui ne viennent pas forcément du rugby. À 5 ans, comme vous le voyez, un stade 4 très déplacé et parfaitement bien toléré. Le traitement orthopédique permet le retour à une épaule strictement normale. C'est beaucoup moins vrai à 13 ans où un déplacement de 90 degrés de profil comme celui-ci ne peut être toléré et doit amener à un embauchage centromédulaire élastique stable, technique qu'il faut apprendre à maîtriser quand on passe en chirurgie pédiatrique, mais qui donne de très bons résultats auprès de séquelles cicatricielles minimes. Il ne faut pas attendre pour enlever le matériel une fois la consolidation obtenue. Attention à quelques cas particuliers toutefois, spécifiques de l'enfant. Une fracture après un traumatisme peu important avec un aspect comme celui-ci en coquille d'œuf est assez typique d'une fracture pathologique sur os anormal. L'IRM est alors obligatoire et le moindre doute sur le caractère bénin de la lésion doit faire pratiquer une biopsie en service spécialisé de cancérologie osseuse pédiatrique. Je ne m'étendrai pas sur les fractures de la clavicule, encore plus fréquentes que celles de l'extrémité supérieure de l'humérus, dont le traitement est essentiellement orthopédique avant 14 ans. Attention toutefois aux fractures après 14 ans chez le garçon, elles sont parfois équivalentes à une fracture de l'adulte et il ne faut pas hésiter à les opérer si elles sont très déplacées. Un cas particulier est l'association d'une fracture du caractère de la clavicule et d'une rupture des ligaments conoïdes et trapézoïdes, entraînant l'équivalent d'une disjonction chronoclaviculaire qui, bien évidemment, ne peut pas consolider. Chez l'enfant, il n'y a pas de place pour une plaque vissée dont la cicatrice sera très disgracieuse et des risques bien plus grands qu'un simple cerclage coracoclaviculaire sous arthroscopie, comme je l'ai réalisé ici, qui permet d'obtenir la consolidation en moins d'un mois. Nous allons maintenant parler des lésions traumatiques plus rares chez l'enfant qui peuvent survenir au rugby. Il faut donc les avoir en tête pour ne pas passer à côté. Depuis le début de cette année, nous menons une étude sur les lésions traumatiques de coiffe chez l'enfant et l'adolescent ayant nécessité une chirurgie. Comme vous pouvez le constater, c'est une pathologie très rare puisqu'un chirurgien de l'épaule n'en verra en moyenne qu'une ou deux dans sa carrière. J'en ai pour ma part opéré 3 en 10 ans, mais c'est lié au fait, bien sûr, que je travaille également dans un service de chirurgie orthopédique pédiatrique. Les caractéristiques de ces lésions traumatiques de coiffe sont les suivantes. Il s'agit en général d'un enfant aux alentours de 14 ans qui se luxe l'épaule à l'occasion d'un sport agressif de contact, le rugby, le judo, le handball, qui a une épaule douloureuse avec une radio normale ou quasi normale. Il faut bien rechercher un petit fragment osseux au regard du trochin. L'IRM est bien sûr indispensable et retrouvera un arrachement complet du sous-scapulaire dans 90% des cas. La chirurgie de réparation sous arthroscopie, le plus rapidement possible, permettra d'obtenir d'excellents résultats avec un retour au sport sans souci et du même niveau qu'avant. Si vous retardez cette chirurgie, ou pire, s'il n'y a pas de diagnostic précoce et que la chirurgie est très tardive, cela mène alors à des catastrophes fonctionnelles et à l'impossibilité totale de reprendre le sport. Voici un exemple personnel, c'est le cas d'un jeune homme de 14 ans que je vois en consultation 10 jours après un choc direct au rugby, avec une épaule douloureuse, peu fonctionnelle et des radiographies strictement normales. Constaté sur l'imagerie en coupe à gauche au scanner, il existe un petit arrachement osseux antérieur qui n'est pas visible sur les radios car il est trop petit et superposé à la tête humérale. Il s'agit en fait d'un signe majeur qui correspond à l'arrachement complet du trochin, encore cartilagineux essentiellement à cet âge et donc peu visible au rayon X. L'IRM qu'il faut faire rapidement permet de redresser très facilement le diagnostic avec un arrachement complet du sous-scapulaire qui doit amener à une chirurgie immédiate. Vous voyez sur l'IRM qui va passer juste après ce scanner que le sous-scapulaire est complètement arraché avec une rétraction du tendon du sous-scapulaire au niveau de la glène et ceci impose bien sûr une chirurgie extrêmement rapide. Sur l'arthroscopie que vous voyez à gauche de ce jeune garçon, on voit donc très bien la tête humérale en bas et le sous-scapulaire en avant de cette tête humérale qui est complètement arraché de son insertion. C'est quelque chose donc qui doit être réparé. Vous voyez à droite sur la vidéo post-réparation la réparation du sous-scapulaire bien accroché sur la tête humérale et qui est bien stable. J'ai eu la chance de pouvoir revoir ce jeune homme il y a plus de 2 ans de sa chirurgie.
Il a repris le rugby à son niveau antérieur. Il n'a aucun symptôme, aucune douleur. L'épaule est parfaitement stable. Il a la gentillesse de bien vouloir faire les IRM qui montrent la parfaite cicatrisation de son sous-scapulaire. Malheureusement, ce n'est pas toujours aussi favorable. C'est un autre exemple tiré du judo que je dois à mon ami Gilles Vache. Je le remercie de me l'avoir confié. C'est un jeune homme de 13 ans qui est tombé au judo avec un traumatisme évalué comme une luxation postérieure, 2 tentatives de réduction. Il est laissé avec cette radiographie et un élargissement tout à fait anormal de l'interligne articulaire. Il a fallu 15 mois pour qu'un chirurgien de l'épaule, en l'occurrence Gilles Vache, le prenne en charge correctement et retrouve à ciel ouvert, hélas, une évolution totale de la coiffe complètement incarcérée dans l'articulation qui a été réparée à ciel ouvert, mais malheureusement avec un résultat médiocre à distance avec une épiphyse complète, un score de constant à 50 et un arrêt total du sport. Et ça peut être bien pire encore, puisque voici un jeune homme de 17 ans qui, à la suite d'un traumatisme important de son épaule, je crois que c'était une chute de cheval ou une chute de moto. C'est un collègue qui m'a confié ce cas aussi. Vous voyez qu'à gauche, il y a un aspect d'ascension de la tête humérale avec une fracture du trochin. Et il a été opéré tardivement, malheureusement, à ciel ouvert, avec plusieurs chirurgies, un sepsis, une fracture post-opératoire et des séquelles que vous voyez sur la radiographie du bas qui, à un âge de 18 ans, annoncent un avenir très sombre pour cette épaule. Quelques mots rapides sur des cas un peu plus rares, plus particuliers. Les fractures articulaires de glène déplacées sont très rares. Cet exemple assez ancien montre une ostésynthèse à ciel ouvert. Plus d'actualité maintenant, ce type de chirurgie pouvant être réalisé sous arthroscopie avec des moyens de fixation moins agressifs. Les lésions neurologiques sont très rares chez l'enfant, essentiellement après luxation et concernent le nerf axillaire. Elles sont de très bons pronostics, même après une rupture complète du nerf nécessitant une chirurgie de réparation ou de greffe, car les patients jeunes récupèrent très bien, même après une greffe nerveuse. En conclusion, quelques messages donc à retenir chez l'enfant. Le potentiel de croissance résiduelle chez l'enfant, essentiellement avant 14 ans chez le garçon et avant 12 ans chez la fille. L'instabilité gluméro-humérale est la deuxième cause de chirurgie post-traumatique chez le jeune rugbyman après le genou. La chirurgie est obligatoire si le rugby doit être poursuivi, et ceci dès le premier épisode de luxation avec une technique s'intéressant au partimol avant 13-14 ans chez le garçon et 11-12 ans chez la fille, et une butée sous arthroscopie au-delà de ces âges qui permet une meilleure stabilité à long terme et un meilleur taux de retour au sport. Les fractures doivent être essentiellement traitées orthopédiquement chez les enfants jeunes. Seules les fractures déplacées de manière importante après 12 ans peuvent bénéficier d'une chirurgie à foyer fermé pour les fractures de l'extrémité supérieure de l'humérus par enclouage centromédulaire élastique stable et sous arthroscopie pour les exceptionnelles fractures de type NIR2. Après 15 ans, les fractures de la clavicule sont à traiter comme celles de l'adulte. Les lésions de coiffe sont très rares, mais doivent être évoquées devant une épaule douloureuse et impotente après un traumatisme au rugby, en général accompagné de luxation, avec des radiographies post-réduction normales. Elles concernent essentiellement le sous-scapulaire et sont obligatoirement chirurgicales et ceci de manière précoce, car elles sont de très mauvais pronostics si elles sont diagnostiquées et traitées tardivement. Enfin, le traitement préventif a toute sa place. Il faudra privilégier le rugby sans plaquage chez le jeune, comme la fédération le demande maintenant. Alors, à quel âge il faut commencer le plaquage? Peut-être pas avant 15 ans. Surtout, il ne faut, et ça c'est, je pense, beaucoup plus essentiel, ne pas mélanger les petits chétifs avec les gros costauds. Ce traitement préventif permettra ainsi de garder un grand plaisir à jouer au rugby, y compris chez les plus petits d'entre nous, de manière à ce que ce magnifique jeu ne devienne pas un cauchemar pour eux. Je vous remercie pour votre attention.